Bonjour, je suis Aurora Pires, je suis art thérapeute et j'accompagne les personnes en image de soi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit exercice de fin d'année, un exercice d'état des lieux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut laisser, quel bagage on veut laisser pour cette année 2022. Vu qu'on est quand même dans une période charnière de transformation de l'ancien vers des nouvelles choses, nouvelles routes, et des fois un peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas vers où on va, pour certains. Et l'important, des fois, c'est pas savoir vraiment où, mais aussi comment. Dans quel état énergétique. Donc aujourd'hui, un premier exercice, souvent je parle de cerveau droit et cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, c'est le cerveau plus intellectuel, plus dans la réflexion, et après le cerveau droit, plutôt le cerveau de l'intuition. Et bien sûr, avec le dessin, l'art-thérapie et l'art en général, souvent on intervient qu'avec le cerveau droit. Et des fois, le cerveau gauche, il vient s'ammêler un petit peu, mais souvent un petit peu comme un juge, comme un petit peu une limite. Donc aujourd'hui, on va mettre les deux, c'est-à-dire que l'invitation comme premier exercice à faire, c'est d'écrire sur un morceau de papier qui est des paroles clés. Donc un morceau de papier tout simple, qui est des phrases ou plutôt mots clés par rapport à nos sensations limitantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand je me mets à l'écoute, quand je suis dans l'observation de cette année, qu'est-ce que j'ai ressenti à niveau de limitant. Alors, ça pourrait être, je ne sais pas, j'ai trouvé des portes fermées, je me sens bloquée, c'est de la stagnation, ou je me suis sentie dans un tourbillon. Vraiment, c'est quelque chose que pour nous, on a senti que ça nous mettait mal à l'aise. Et une fois qu'on a mis toutes nos paroles par rapport aux phrases clés, on va faire la même chose, mais par rapport à quelque chose qu'on voudrait mettre vers où on va. Et comme je disais tout à l'heure, dans quel état énergétique, c'est-à-dire on peut mettre simplement écrire légèreté, c'est-à-dire que j'ai envie de vivre les choses plus dans la légèreté, dans l'ouverture, dans la créativité, vraiment qui nous indique un peu notre état énergétique. Et bien sûr, si on a des choses vraiment, quand je parle de paroles clés, bien sûr on travaille avec le cerveau gauche, mais vraiment de faire intervenir aussi la sensation, c'est-à-dire que si on sent un élan, quelque chose qu'on a envie d'écrire, là j'ai comme une explosion, j'ai envie d'aller vers là et c'est bon, je me suis retenue depuis trop de temps, et on l'écrit. Donc voici que notre cerveau gauche il a pu intervenir dans ce processus, et après on va mettre ça à niveau de dessin. Alors aujourd'hui on va travailler avec des feutres tout simple, comme ça on n'a pas à se dire mais j'ai pas le matériel, à tomber, je pourrais dire entre guillemets dans des limites, dans des peurs, dans des excuses pour dire je peux pas le faire parce que j'ai pas le matériel. Donc des feutres ou des crayons de couleur. Des feutres, on peut les avoir facilement à la maison, ou des fois on peut les acheter vraiment à un prix
tout petit prix et donc c'est facile à faire. Donc pour l'instant, on reste toujours dans cette sensation. C'est un peu comme un rituel de ce qu'on veut laisser, mais c'est aussi un rituel de prise de conscience par rapport, je dirais, au processus, parce que maintenant on va aller à faire ce dessin, des choses un peu limitantes, des sensations limitantes. Alors, je vous montre, alors ça c'est vraiment un feuille de brouillon, un feuille de brouillon d'imprimante. C'est pour vous dire que vraiment on n'a pas besoin de grand chose, c'est facile à faire avec ce qu'on a sous la main. Et c'est vraiment un cadeau pour nous. Donc ça c'est un A4, une feuille de brouillon. Et par exemple là j'ai fait un petit dessin. Alors, par rapport à des sensations, des événements qui ils peuvent avoir troublé dans l'année ou avant, mais on s'attache, je dirais plutôt, on observe les sensations. Donc, après avoir écrit vos mots-clés de limitant et d'ouverture, prenez votre temps, vous pouvez mettre en pause entre l'un et l'autre, comme ça vous pourrez vraiment prendre le temps. Et c'est pareil pour le dessin limitant. Alors, le dessin limitant, c'est vraiment écrire, marquer. Vous voyez, c'est pas un beau dessin, dans le sens, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Je suis allée vraiment super vite que dans les sensations. Et c'est pour vous dire vraiment que qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça peut être comment dire, une sensation. Vous voyez, les sensations, on les décrit bien. Si on se sent par exemple dans quelque chose un peu bloqué dans un état, on peut les marquer vraiment qu'avec des lignes, quelque chose de lourd, quelque chose qu'on peut porter. Des fois, on peut marquer même si on a des petites choses physiques à niveau de sensations, de douleurs, des choses comme ça. Et tout ça, on peut le marquer à niveau graphique, à niveau de couleur. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Et surtout, le fait de faire le dessin, ça nous aide à voir que peut-être, effectivement, avec la pensée, nous on pense, ah bah oui, ça me rappelle ça. Là par exemple, c'est la voix, peut-être que vous le voyez à l'envers par rapport à la caméra. Mais ça c'est la voie d'ouverture, mais effectivement je vois, ah mais c'est pas vraiment sur la route. Donc il y a des prises de conscience, c'est ce que je veux vous dire. Il y a des prises de conscience pendant qu'on fait le dessin. Alors, il faut voir aussi que ces prises de conscience, on peut les avoir aussi quand on a... Bon, déjà si on est à l'écoute, et des fois aussi si on a l'habitude de dessiner, d'avoir un regard extérieur. Alors, de dessiner, c'est vraiment de mettre sur papier quelque chose. Mais il y a des prises de conscience pendant que vous faites le dessin. Donc, à vous de prendre un peu de recul et de regarder le dessin et voir qu'est-ce qu'il vous donne, qu'est-ce qu'il vous transmet. C'est vraiment un dessin bienvenu, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est vraiment un état des lieux pour dire, ah merci de m'avoir montré cet aspect de moi, d'avoir montré ce que je pense, mais effectivement la réalité c'est autre chose. Vraiment de voir ce dessin comme un éclaircissement, je dirais, par rapport à ce que je sens. Des traits simples, ils peuvent être vraiment, ils peuvent vraiment nous éclairer par rapport à notre chemin.
Donc, quand on regarde notre dessin, bien sûr, on prend un petit peu de recul et on voit comment, vers où on veut aller. Qu'est-ce qui s'ouvre dans ce dessin? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui s'ouvre? Soit, qu'est-ce qui, est-ce qu'on a envie d'enlever quelque chose? Est-ce qu'on a envie vraiment, peut-être que le dessin même, il nous montre déjà la voie qu'on n'avait pas aperçue avant. Par exemple, là, peut-être que vous ne le voyez pas bien, il y a comme une petite route, mais les pieds ils sont pas vraiment sur la route. Donc finalement, je pourrais presque dire, c'est pas là la direction. Et si je regarde le dessin, je vois laquelle c'est. Peut-être que c'est de l'autre côté. Mais chacun, il a vraiment son ressenti. Il faut vraiment voir ça comme ça. Autre chose, bien sûr, ce dessin, il est très 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 utile. Donc, quand je le vois comme ça, je peux avoir des prises de conscience. Sinon, comme on fait souvent, bien sûr, on peut fermer les yeux et le laisser venir à méditation et voir un petit peu la voie qui nous amène. Donc, si là vous avez fait le dessin, que vous avez déjà mis en pause, on peut partir dans cette méditation. Sinon, je vous laisse le temps, vous mettez en pause, je vous laisse le temps de pouvoir le faire. Et dès que c'est fini, on y va, on fait une petite méditation pour pouvoir laisser parler ce dessin, pour qu'il nous montre son ouverture. Alors, on a toujours les paroles de tout à l'heure qu'on a écrites par rapport à notre envie, nos intentions, d'où on veut aller. Donc tout ça, il est déjà en train de travailler dans l'invisible, je dirais. Donc, on est dans cet élan, même si on n'est pas conscient, qu'on se laisse porter, on ne voit pas tout de suite les choses. Donc, on va fermer les yeux pour faire une petite méditation pour passer au dessin après, au dessin je dirais, de ressources, au dessin de nos intentions positives. Donc, je nous laisse nous installer dans une bonne position. Alors, si on est sur un siège, donc on est les pieds au sol. On est les pieds au sol et le dos vertical bien détaché du dossier, du siège. Donc, on fait 2-3 respirations, nez et bouche ouverts pour changer l'air. Juste pour nous aligner, nous enraciner bien les pieds vers le sol, comme j'ai dit, comme si on avait des racines qui rentraient bien au centre de la terre. Et à partir de la taille, je m'élance vers le ciel. Je suis à l'écoute de mes sensations. Je laisse vibrer ces paroles que j'ai écrites, nos intentions positives. Je les laisse vibrer dans mon cœur, qui puisse prendre toute la place dans mon corps et rayonner. Je me concentre sur le 6e chakra, donc le chakra le point entre les 2 sourcils. Donc je laisse venir l'image de ce nouveau dessin, de mon dessin limitant qui se transforme.
Vers où? Qu'est-ce qui laisse les couleurs qui changent? Peut-être des nouvelles paroles, des sensations. L'énergie du corps change. Elle s'allège. Je laisse partir à tout l'ancien, les bagages lourds, les vieux conditionnements, tout ce que j'ai senti qui m'a limité. Je remercie de l'enseignement qui m'a donné. Et maintenant, je m'engage sur cette nouvelle voie dans mon nouveau je suis, vibrant, percutant, rayonnant, je suis. Je laisse venir à moi ces nouvelles couleurs, ce nouveau dessin. Je me laisse remplir et je pose mon engagement dans mon cœur. Je m'engage à. Je laisse venir la phrase et la parole de mon cœur qui vient spontanément, qui continue toujours à vibrer, comme la suite des intentions dites précédemment. Je suis, je l'incarne, je m'engage à. Je laisserai définir les couleurs, les rayonner. Que cette nouvelle ou ces nouvelles sensations prennent bien leur place et que je vois devant moi ces nouvelles routes, sensations, vibrations qui s'ouvrent. Je remercie de cet accompagnement par ces nouvelles énergies. Et dès que c'est arrivé le moment pour moi, je me concentre sur les 3 dernières expirations. Et après, j'ouvre les yeux. Donc, après cette visualisation, toujours avec les feutres, je peux prendre un nouveau dessin et comme vous avez vu, ça prend vraiment très peu de temps pour le faire. Alors, vous prenez le temps qu'il faut, les envies que vous avez. Pour ça, je vous laisse mettre en pause si vous sentez le besoin, sinon je vous laisse mettre en pause plutôt, comme ça vous prenez le temps de le faire. Et fini cette pause pour le dessin, on va voir le dessin un petit peu comme il s'est transformé. Comme je vous ai... Alors, bien sûr, ça c'est un exemple, le vôtre, ça va être totalement autre chose parce qu'on est tous différents. Mais vraiment pour dire que comment c'est facile, dans le sens, c'est des sensations. Vous voyez, on a changé vraiment d'orientation. Presque de, c'est plus un dessin enfermant, mais je dirais quelque chose qui s'ouvre, je dirais des cadeaux qui se mettent en place, presque cette chose tout à l'heure comme c'était enfermant, que là c'est une nouvelle route, plutôt je dirais, j'ai la sensation presque de protection aussi, c'est une nouvelle route, mais aussi quelque chose de protection.
Et on peut voir aussi, quand on dessine vraiment qu'avec les sensations, hein, il y a presque le même, alors par contre, alors, presque le même graphisme, mais on sent, ici on sent des lignes, comme si c'était quelque chose qui rayonnait. Et de l'autre côté, c'est un peu le même graphisme, mais totalement différent. Donc, de voir comme il vous parle. Alors, on ne cherche pas la symétrie, on ne cherche pas le faire joli, on ne cherche rien. C'est vraiment l'envie et la sensation. Alors, après, on peut voir, si je le mets un peu plus près, qu'on a des petits graphismes. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de savoir dessiner. On a des petits graphismes qui met en lumière un petit peu la sensation, quelque chose de précieux, de petit, de délicat. Donc, c'est toujours pour dire qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner pour marquer ça. Donc, de prendre un peu de recul, de voir un peu votre dessin et de... Si vous avez des nouvelles prises de conscience par rapport à ce dessin, vraiment de continuer dans l'écriture hein, pour que aussi notre cerveau gauche et pas seulement que notre conscience puisse vraiment ancrer cet aspect et qu'on le marque presque comme un pense-bête. Et pour écrire vraiment, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce que ça a changé en nous et écrire aussi ces affirmations. Bon, je dirais vraiment que ces deux dessins, un c'est vraiment un dessin pour moi ressource, hein, quelque chose vraiment vers où, vers quoi je veux aller. Et ça, c'est vraiment aussi un dessin de prise de conscience. Donc, hein, je ne sais pas si... C'est à partir de celui-là, hein, c'est pas que de l'ombre, c'est vraiment, ça nous a aidé. C'est grâce à celui-là, c'est grâce au fait qu'on s'est arrêté, qu'on a mis le focus sur des sensations, sur des événements, des paroles dites, qu'on peut passer à autre chose. Et c'est grâce à l'écriture, c'est grâce à la méditation, c'est grâce à la confiance et surtout c'est grâce à l'intention. On a posé des intentions au début qui continuent à rayonner, à vibrer. Et bon, je pense que ce dernier atelier de fin d'année que vous pouvez mettre en route, en pratique quand vous voulez pour des événements, c'est pas que la fin d'année, mais vraiment qu'est-ce qu'on veut laisser et vers où on veut aller. On peut le faire à tout moment et pour nous aider à passer à autre chose. Il n'y a rien de mauvais, rien à laisser, c'est que des bagages qui nous aident à faire des nouveaux pas. Si ça vous a plu cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce pour que la vidéo puisse continuer à circuler. Je vous invite à partager. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez envie de partager vos dessins, je mettrai le lien de mon site internet, de mon mail pour voir un petit peu, d'échanger vos dessins aussi à niveau plutôt visuel. Et bien sûr, si vous avez envie de mettre des commentaires, vous êtes les bienvenus. Je fais aussi des accompagnements en individuel. Je mettrai le lien aussi toujours de mon site. Si vous avez envie de partager quelque chose plutôt en individuel avec des thèmes précis ou des questions en particulier, donc je suis à votre disposition. Vous aurez les liens pour me contacter. Je vous remercie, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année
Et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Au revoir.